give myself away. Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous parler d'un thème qui me tient à cœur. Je vous donne un rendez-vous dans quelques instants. Voilà, ce dont j'avais à vous dire, nous allons le retrouver dans l'évangile de Marc, donc 6, du verset 36, donc du verset 38 au verset 44. Donc, je vais essayer de décortiquer pour que nous puissions comprendre un peu. Et voilà, donc au verset 38, je vais commencer par là. Jésus reprit, combien avez-vous de pain? Allez voir. Ils allèrent se renseigner et revinrent lui dire, il y en a 5 et 2 poissons. Dans cette partie du texte, Christ posait à ses disciples la question. Il leur posait la question de savoir combien ils avaient de provisions pour pouvoir donner à manger à la foule. Et ses disciples répondent, voilà, nous avons 5 pains et 2 poissons. Les 5 pains dont il s'agissait ici, c'était l'image des ministères que Christ avait donné à Paul dans sa révélation. Et nous pouvons le trouver au chapitre d'Éphésiens 4, à partir du verset 11. Et dans ce verset-là, Paul est en train de détailler. Il dit que le Seigneur a donné aux uns comme apôtres, évangélistes, prophètes, toutes ces personnes-là, vous allez le lire en tout cas, pour le perfectionnement des saints. Et ces 5 pains étaient liés à cela. De l'autre côté, en finissant de parler de ça, ils ont aussi répondu qu'il nous reste 2 pains, qu'il nous reste 2 poissons. Et les 2 poissons n'étaient que l'alliance de l'Ancien Testament et du Nouveau Testament. Et l'alliance, l'ancienne parlait de Christ. C'était quoi? C'était l'ombre des choses à venir. Et le Nouveau Testament, c'était ce qui était... Enfin, maintenant, cette parole, ce Christ-là devait être vécu. Parce que ces personnes percevaient déjà l'image de Christ avant. Mais avec le Nouveau Testament, cela a attesté encore davantage qui était le Christ. C'est pourquoi, Hébreux 3, on verra que dans ce chapitre-là, on décrit Moïse comme étant serviteur dans la maison. Mais on parle de Christ comme étant la maison même. Et Christ posait la question à ses disciples. Et c'est la même question que Christ nous pose aujourd'hui. Combien de pains? C'est-à-dire que pour certaines personnes, ils ont eu cette grâce. La grâce de pouvoir être serviteur, pasteur, prophète, tout ça. Parce que Dieu a choisi certains d'entre eux. Mais le problème, c'est que beaucoup d'entre nous aujourd'hui sont encore là. Là où ils devaient déjà commencer à faire quelque chose, mais ils sont encore là. Et Christ pose la question de savoir, mais qu'est-ce que je ne vous ai pas donné? Continuons. Et le verset 39, Christ qui parle à ce moment-là, il dit, alors il ordonna de faire asseoir la foule par groupe sur l'herbe verte. Ce passage-là nous démontre que Christ avait ordonné à ses disciples de pouvoir faire asseoir la foule. Ça veut dire qu'il leur avait donné une autorité, qu'il leur avait donné le potentiel, qu'il leur avait donné la grâce de pouvoir enseigner les autres. Pourquoi? Pour que le règne du Seigneur soit effectif, que les gens voient véritablement que le royaume de Dieu est parmi eux. Christ nous a donné quelque chose. Mais c'est comme si nous complaisons dans la connaissance. Nous complaisons parce que voilà, nous avons reçu et nous devenons comme des enfants obèses qui avons tellement mangé que nous sommes incapables de pouvoir restaurer aux autres. Ce que Dieu nous a donné était gratuit. Et ce qui est gratuit, nous devons le donner aussi aux autres. C'est ce que Dieu nous demande de faire. Nous continuons. Donc le verset 41, Jésus prit les 5 pains et les 2 poissons, leva les yeux vers le ciel, prononça la prière de bénédiction. Il partagea les pains
et les donna aux disciples pour qu'ils les distribuent à la foule. Christ t'a mandaté. Christ m'a mandaté. Le Seigneur nous a donné à jouer un rôle. Il nous a ouvert le chemin en bénissant, en donnant aux autres, en donnant à la foule. Mais qu'est-ce que nous faisons? C'est une question aujourd'hui. J'aimerais ce soir que chacun d'entre nous puisse méditer. Faire le point, parce que c'est ça que Christ fait. Il nous demande de méditer. Il nous demande de pouvoir faire le bilan. Parce que ça fait des années que nous sommes avec lui. Mais qu'est-ce que nous avons produit? Qu'est-ce que nous avons produit? Parce que les hommes sont en train de mourir. Le monde est en train de pouvoir se noircir chaque jour encore. Quelle est ta mission? Quelle est ton action? Qu'est-ce que tu fais? Et pour terminer, dans le verset 42, tout le monde mangea à satiété. On ramassa les morceaux de pain qui restaient. Il y en eut 12 paniers pleins. Il restait aussi des poissons. Or, ceux qui avaient mangé ces pains étaient au nombre de 5 000 hommes. On a eu cette grâce. Nous avons cette grâce. Je ne me tiens pas aujourd'hui pour vous donner des leçons. Ça me concerne parce que je suis aussi concerné par cette parole. Mais dans cette partie du message, le monde attend. Le monde attend. Et Paul disait dans Romains 8, 19, que la création attend avec un ardent désir. La création elle est prête. La création soupire pour la révélation des véritables enfants, de véritables serviteurs, de personnes qui aiment le Seigneur de tout leur cœur, de tout leur âme, pour pouvoir amener son but à la finition. Et il a encore dit dans Luc 10, au chapitre 2, où il dit que la moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. C'est la question que le Seigneur est en train de nous poser. La moisson est grande, mais il y a trop peu d'ouvriers. Ne soyons pas des ouvriers infidèles, mais faisons en sorte de pouvoir faire quoi? De pouvoir faire ce que Dieu nous demande. Dieu nous a donné quelque chose. Tu n'es pas forcément obligé d'être pasteur, évangéliste, je ne sais pas trop quoi, mais là où tu es, tu peux aussi parler de Christ. Tu peux aussi parler de Christ au travers de ta vie. Voilà, j'aimerais vous dire merci. Merci d'avoir écouté ce message. J'espère qu'en écoutant ce message, une personne a été touchée. Car c'est ça mon but. Que cela nous apporte de la réflexion. Parce que ce message vous concerne, même nous concerne aussi. Et voilà, j'espère vraiment, mais vraiment de tout cœur, que quelqu'un sera touché. Que cela nous permettra de pouvoir encore avoir plus de réflexion. Et que nous serons une solution pour le monde en tout cas. Voilà, c'était Maïda l'enfant miracle. Je vous dis merci beaucoup. Et à plus. Et j'espère vous recroiser pour d'autres aventures. Merci bien. Ciao.